Alain Fischer, c'est Monsieur Vaccin. Il était ce matin sur RTL. Bon. Et on lui a posé la question, mais il y a des morts qui ont été vaccinés, ces gens de plus 80 ou 85 ans. Et c'est ça qui m'amuse dans cette propagande, parce que j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il va répondre, Monsieur Fischer? Il va dire, ah ben oui, ben évidemment, c'est comorbidité, c'est leur état général. Donc les morts pour le vaccin, c'est comorbidité et état général, mais les morts de plus de 85 ans sans vaccin, c'est Covid. C'est le virus. Et c'est ça qui fatigue, en fait. Écoutez Alain Fischer. Il faut bien avoir conscience que, malheureusement, mais c'est inéluctable, chaque jour, il y a de très nombreux décès dans les maisons de retraite et dans les EHPAD spécifiquement. En France, de l'ordre de 400. En Norvège, de l'ordre, si on rapporte à la population, de plusieurs dizaines. Donc, lorsqu'il y a des événements de décès qui surviennent dans la journée qui suivent une vaccination, ils pourraient, en théorie, être dus à la vaccination, mais ils ont une beaucoup plus grande probabilité d'être dus à l'évolution naturelle de la vie et des maladies que présentent ces gens. Ça, il ne le dit pas d'habitude. C'est un fait, quoi. Moi, je n'invente rien. Ils ne le disent pas d'habitude. Ils disent c'est le virus qui a tué des gens de 85 ans. Et là, il dit quand c'est la vaccination. Parce qu'évidemment, si tu commences à dire que la vaccination est source de mort, il ne peut pas le dire. Eh bien moi, cet esprit-là, en fait, moi j'appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. Je ne peux pas vous dire autre chose puisque c'est exactement ce que je pense. J'ai rien contre Monsieur Fischer, hein. Monsieur Perromeur. Donc, que voulez-vous dire? J'entrevois deux possibilités. Primo, se trouver nez à nez avec elle-même, plus vieille de 30 ans, la traumatiserait et elle tomberait dans les pommes. Secondo, cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie. Je suis presque rassuré. Très heureux de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, en ce 22 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors j'espère et je souhaite de tout cœur que vous soyez en bien meilleure forme que nos personnes âgées qui végètent dans les EHPAD et qui sont en danger. Vous l'avez vu déjà avec le Rivotril et là encore plus avec le vaccin, avec cette stratégie vaccinale qui était de démarrer sur les personnes âgées, notamment les EHPAD, dont on se sert apparemment, sans nous le dire bien sûr, comme cobaye pour prolonger cette phase 3 de test, de cette thérapie génique qu'on nous présente comme un vaccin, mais qui est une thérapie génique, ARN messager. Donc là, il faut regarder ce que disent les meilleurs papiers, la meilleure littérature scientifique non biaisée, donc pour comprendre que, effectivement, il y a grand danger derrière à vous transformer comme un maïs OGM ou une tomate OGM. Donc là, on commence à mesurer les premiers dommages collatéraux. Vous avez vu le rapport du CDC Atlanta dans une précédente vidéo ou par vos propres sources. Et là, donc, vous voyez qu'on nous parle de mort directement. Et vous avez ce paradoxe, vous avez cette mauvaise foi toujours caractérisée. Vous avez aussi ces journalistes qui jouent à chaque fois au chaud et au froid. Un coup, c'est vrai qu'on abonde dans leur sens parce qu'ils sont logiques, comme là, M. Pascal Praud a complètement raison de monter au créneau. Et d'autres moments, ils sont plutôt dans la collaboration avec le pouvoir en place. Donc ça aussi, ça doit déconcerter, mais c'est fait pour. On avait expliqué pourquoi. Donc là, il faut se rappeler de la citation de Hannah Arendt, bien sûr. Et là, vous avez également donc, ce monsieur Fischer, appelé monsieur Vaccin, immunologue, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Et donc ce moment d'anthologie, donc les morts vaccinés, c'est comorbidité état général, et les morts non vaccinés, c'est Covid. Alors vous l'avez compris, ce paradoxe et ce deux poids deux mesures dont on parle depuis un petit moment est en train de s'élargir de plus en plus, et notamment à la faveur de ce soleil qui transite dans le signe du Verseau, qui est un signe qui est réputé pour être par moments paradoxal. C'est le signe également de l'inventivité, c'est aussi pour ça que je vous ai diffusé cette séquence avec le docteur, le sympathique docteur, on aimerait qu'ils soient tous comme ça, certes un petit peu déjanté, un petit peu fantasque, mais au moins il est plus sympathique, c'est vrai que c'est une fiction, là on est plus dans la réalité. Et donc on a bien ce paradoxe dont parlait l'excellent Christopher Lloyd, donc qui incarne le docteur Emmett Brown dans Retour vers le futur. Quand on parle du futur, on parle bien justement du Verseau. Donc ce paradoxe capable de rompre le continuum, le tissu du continuum espace-temps et provoquer un cataclysme dans l'univers. Alors vous avez vu que c'est l'hypothèse la plus pessimiste de ce cataclysme finalement qui pourrait être localisé, si on se rapporte bien sûr à notre actualité, à la planète Terre uniquement, et particulièrement le vieux continent,
l'Occident et la France, fille aînée de l'Église. Nous voici en présence de la carte du ciel de ce 22 janvier 2021. Nous avons bien ce soleil qui transite le signe du Verseau aux côtés de Saturne, avec cette quasi-conjonction avec un orbe de 2 degrés, Jupiter qui a déjà avancé dans le signe du Verseau à 7 degrés 50, et Mercure qui finit gentiment sa course dans le 11e signe du zodiaque. Nous avons également, dans un signe en disharmonie, dans le signe du Taureau, Uranus, le maître planétaire donc du Verseau, en compagnie de Mars, avec cette conjonction à Mars. Également la lune noire qui montre qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, qui sont en train d'être faites en ce moment. Quand on parle de fer, on parle bien de Mars, qui est le symbole de l'action, et Uranus qui est d'ailleurs le symbole également des médias, entre autres. Donc on a bien également des innovations si on parle ici de cette thérapie génique. Donc ici on voit bien qu'il y a des choses pas très claires qui sont en train d'être faites sur le vivant. Quand on parle du Taureau, c'est le vivant, et nous avons la Lune bien sûr dans le signe du Taureau, et tout ceci, tout cet ensemble-là est en disharmonie avec donc, ce amas planétaire, Soleil, Saturne, Jupiter, et on peut inclure également Mercure qui est encore dans la dimension Verseau. Donc on retrouve bien, vous savez qu'Uranus est une planète qui est électrisante, c'est une planète qui est fulgurante, qui a une énergie électrique, et qui peut aussi avoir cette énergie coupante dont on a si souvent parlé. C'est le maître du Verseau, mais qui n'est pas en harmonie dans son signe habituel, puisque dans les années 2000, on avait Uranus qui était dans le signe du Verseau, donc là, on avait cet espace de liberté qui s'était ouvert, un espace supplémentaire, on l'avait déjà dit dans une précédente capsule, on nous a parlé d'innovation avec Internet, c'est vrai que ça nous a ouvert de nombreuses possibilités supplémentaires, la preuve aujourd'hui, puisque nous arrivons à parler grâce à un téléphone portable équipé d'une caméra et également d'un ordinateur et d'Internet. Donc ça, c'est le progrès, le bon côté du progrès. Et puis vous avez aujourd'hui cette contre-révolution avec Uranus qui n'est pas du tout à son aise dans le signe du Taureau et qui prend à contre-pied le Verseau. Et donc on a bien, vous voyez, donc cette ligne rouge donc, qui exprime cette rupture, c'est le divorce. Uranus est également la planète du divorce, d'ailleurs dans les thèmes individuels, c'est ce que vous pouvez retrouver également quand on a des séparations, par exemple, dans les couples, où des gens sont marqués à la naissance par Uranus en dissonance, qui montre que parfois leur vie amoureuse, leur vie sentimentale, ou leur vie tout court, peut parfois être assez accidentée. Donc là, on retrouve bien le caractère accidenté avec Mars, l'explosive Mars et également Uranus dans le signe du Taureau. Et nous avons donc par rapport à Saturne, donc cette dissonance, et vous savez que Saturne, c'est alias Chronos, le maître du temps. Et là, on retrouve bien, vous voyez, cette rupture du continuum espace-temps. Quand on parle de l'espace, on parle bien du Verseau. Vous savez que c'est un signe qui est lié au futur, puisqu'il est gouverné par Uranus, et Uranus, quand on l'a découverte en 1781, donc on a eu cette première conquête, cette amorce de la conquête du ciel avec les frères Montgolfier, avec la Montgolfière, et ensuite, au fur et à mesure qu'on a eu les tours de piste d'Uranus dans le zodiaque, on a eu ces avancées sur le plan technologique qui ont permis cette conquête aéronautique au départ, conquête du ciel, puis ensuite spatiale. Donc là, on trouve bien, vous voyez, le continuum espace-temps. Donc j'ai choisi cet extrait-là, c'était à la fois pour vous faire sourire, mais également il y avait un fond de sérieux derrière. Donc on voit bien cette rupture, donc avec Uranus et Saturne qui sont en dissonance. Et donc Saturne, vous le savez, c'est aussi le maître du Capricorne, c'est aussi le symbole de l'ancrage terrestre, de la réalité, de la logique, du bon sens. Et c'est vrai qu'il y a une grande partie des qualités de la majeure partie de nos compatriotes qui ont été perdues en cours de route, qui sont complètement hypnotisés par la puissance de Neptune, qui est effectivement toute puissante dans son signe de prédilection, c'est-à-dire le Poisson. Vous savez que le Poisson, c'est le signe de la médecine. C'est aussi un signe qui est hypersensible et qui est également réputé pour être impressionnable et malléable. Et souvent par l'émotion et parfois dans son mauvais côté, il peut être hypocondriaque, il peut être également cyclotimique, c'est-à-dire changer d'avis, se laisser manipuler par les émotions. Alors bien entendu, ce sont des généralités. Donc là, on parle de généralité. Donc si des personnes natives du Poisson m'écoutent, surtout ne le prenez pas pour vous. Vous pouvez avoir d'autres éléments dans votre thème qui permet effectivement de contrebalancer et de vous rendre beaucoup plus lucide que la moyenne. D'ailleurs, les Poissons qui sont nés dans les années 65 sont souvent beaucoup plus lucides que la moyenne, puisqu'ils ont Saturne, planète de la lucidité, de la logique, maître du Capricorne, qui séjourne, c'est générationnel,
dans le signe du Poisson. Et donc vous avez bien sûr Uranus, la virevoltante Uranus, hein, qui est la planète des médias, confinée, toujours en Taureau, qui borne l'information, donc qui explique aussi cette censure, et aussi qui fait qu'on change sans arrêt d'indicateurs et de pieds. Hein. On a ce chaud, ce froid d'ailleurs, au niveau des médias bien sûr, vous le voyez. Hein, nous avons vu la dernière fois la séquence avec M. Morandini. D'un coup, vous voyez qu'il tarabusque monsieur le professeur Joyeux, et puis l'autre séquence avec Madame Auclair Petit, hein, donc qui fait partie du gouvernement, hein, il lui rentre dedans un petit peu comme Pascal Praud. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, il y a ce chaud et ce froid. Alors c'est vrai qu'il y a de quoi perdre la tête, hein, il y a de quoi perdre la boule. C'est pour ça qu'il faut garder, et c'est ce que j'ai expliqué depuis le début de cette crise sanitaire, Uranus est quand même notre boussole, quelque part. Hein, bien sûr, ce sont tous les éléments célestes hein, qui sont là pour nous aiguiller, mais Uranus est là pour nous expliquer justement donc cette supercherie. Hein. Pourquoi il y a ce deux poids deux mesures, pourquoi il y a ce changement de pied constamment. Donc qu'est-ce qui explique hein, justement toute cette folie. Et cette folie-là, eh ben, elle est explicable par le fait qu'on est Uranus, donc la planète du ciel, donc qui prend à contre-pied la planète de la Terre, Saturne. Saturne, donc, qui effectivement représente bien les limites, qui représente bien la raison. Notre raison est mise à rude épreuve. Mais si on trouve, une fois, notre propre logique, hein, si on comprend en fait que la logique, elle est financière, il faut toujours suivre la filière de l'argent. Très souvent, il y a bien sûr l'argent, mais il y a aussi la politique, il y a aussi une idéologie derrière. Donc tout ça, on l'a déjà étayé dans d'autres capsules. Donc eh ben, on a les pieds ancrés et on comprend que tout ça, c'est une grande mascarade. Hein. Le pouvoir de l'argent, c'est bien entendu Pluton, qui est dans le signe sélectif du Capricorne, qui choisit et sélectionne en temps voulu, par séquence, selon un agenda, et par intermittence capricornienne, l'information qui arrange la plutocratie. Hein, vous avez bien sûr en masse les scientifiques hein, qui sont payés par Big Pharma et les têtes couronnées, des politiques également. Alors vous avez M. Macron qui est ascendant Capricorne, vous avez M. Anthony Fauci qui est natif du Capricorne, c'est un exemple. Alors le Capricorne, c'est d'ailleurs, nous le disions et nous l'avons souvent dit, le signe des chercheurs, des laborantins, des scientifiques. C'est vrai qu'il faut du temps et de la patience, de la persévérance également, beaucoup d'exactitude, de la discipline pour suivre des études de longue durée, hein, avec des tas de protocoles pour trouver des remèdes, hein, prendre en charge des patients, puis pour trouver justement un bon vaccin, si vraiment on doit parler de vaccin, ou un bon remède en tout cas. Donc là, on a bien la patience capricornienne, hein, et on retrouve bien, vous voyez, Saturne, donc le maître du Capricorne, alias Chronos, le maître du temps, vous voyez, qui mélange hein, cette persévérance, cette opiniâtreté, qu'on peut rajouter d'ailleurs avec le taureau, puisque le taureau, c'est aussi un signe extrêmement opiniâtre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Louis Pasteur, puisqu'on est dans une médecine dominée par Pasteur, une médecine pasteurienne, hein, il est natif du Capricorne. Avec d'ailleurs Jupiter, on va jeter un coup d'œil à sa carte du ciel dans quelques instants, avec une Jupiter en Poisson. Alors l'Académie des sciences, je l'ai dit, et je le rappelle, hein, donc a été créée le 22 décembre 1666, avec également Jupiter en Poisson, donc sous le signe du Capricorne. Donc vous voyez qu'à chaque fois on retrouve le Capricorne, et Pluton en Capricorne, donc c'est le signe normalement de la morale, de la vérité, qui délivre au compte-gouttes les vérités. C'est-à-dire qu'il y a une sélection aussi parfois de certains professeurs que vous avez vu venir distiller certaines vérités, donc sur l'aspect sanitaire, la réalité de ce qu'est hein, la réalité scientifique, la réalité sanitaire, qui n'est pas du tout celle qu'on nous présente, justement, qui est complètement virtuelle, qui est complètement biaisée, qui est complètement à l'envers, avec justement Saturne qui est en dissonance avec Uranus. Uranus, donc, il nous l'a fait à l'envers. D'ailleurs, on le dit dans le langage courant. Hein, ils nous la font à l'envers. Ben, c'est exactement ce qu'ils font en ce moment. Hein, ils créent le désir, également la rareté du vaccin. Hein, on nous parlait de pénurie, un peu comme la pénurie de masques, pour dire mais c'est un scandale, hein, ils ne sont pas capables de gérer, ils nous ont fait le coup pour les masques. Comme ça, les gens, en fait, vous voyez, se concentrent sur cet aspect-là et ne voient pas, en fait, la dangerosité du vaccin. Comme ça, au moment où le vaccin arrive, ben, les gens vont dire « Ah, il est là, enfin !» Et après, on vous dira « Oui, vous avez râlé, vous avez tous râlé pour dire que le gouvernement ne gérait pas bien les vaccins, et maintenant qu'ils sont là, ben, il faut les prendre, il faut tous les prendre, et ça devient obligatoire. » Vous voyez, ça c'est la stratégie, là, exactement la même stratégie que pour les masques. Donc ça, il faut véritablement bien garder ça en tête. Alors pour revenir à ces professionnels de santé qui disent la vérité, nous le disions dans la précédente capsule, hein, donc ils disent la vérité mais pas toute la vérité, en tout cas ils ne peuvent pas toujours par peur. Donc là on trouve bien Saturne également qui symbolise la peur, la pression
bien sûr de Big Pharma, du Conseil de l'Ordre. Donc quand on parle de l'Ordre, eh bien, on parle bien du Capricorne, qui est un signe ordonné. D'ailleurs, si vous connaissez des Capricornes, souvent chez eux, c'est vraiment tout bien clean, hein. C'est épuré. Hein. Ils sont souvent d'ailleurs eux-mêmes propres sur eux, tirés à quatre épingles. Ils portent un costume. D'ailleurs, vous avez vu, les scientifiques portent une blouse blanche, hein, la blancheur. Donc là, on retrouve bien, vous voyez, la notion de pureté. Et c'est vrai que la plupart des scientifiques ne peuvent pas mordre la main donc qui leur donne à manger, qui leur a donné à manger pendant tant d'années. Disait d'ailleurs le docteur Alexandra Orion-Caude, qui est généticienne sur TV Liberté. On avait diffusé la séquence d'ailleurs, qui malheureusement a été censurée, mais je vais republier dès que j'aurai un moment sur Odyssée cette séquence-là. Alors pour poursuivre sur Pluton, Pluton c'est aussi la mort bien sûr, en Capricorne, donc la mort des personnes âgées. Vous voyez, le Capricorne c'est le signe des seniors. C'est bien sûr la manipulation, puisque le Capricorne est également un signe qui est réputé pour calculer son coût. C'est un signe qui n'est pas comme le Bélier, un signe qui est en dissonance. Le Bélier est un signe spontané qui prend des risques spontanés. Le Capricorne, c'est des risques qui sont calculés. Il y a également Mars qui est deuxième maître du Capricorne, donc qui d'ailleurs est favorable au Capricorne en ce moment, mais en disharmonie en revanche avec le Verseau. Et donc on a bien donc le Capricorne qui prépare ses actions. Toutes ses actions sont préparées. Donc là on retrouve bien Mars en exaltation, la planète exaltée du signe du Capricorne. Et on retrouve donc ces scientifiques qui effectivement symbolisent l'autorité. Donc là aussi on retrouve le symbole du Capricorne. L'autorité de Saturne et des blouses blanches, les fameux scientifiques qui impressionnent la majorité des Français par leur savoir, par leur diplôme, par leurs connaissances. Donc là, vous savez que, surtout en France, on est très très sensible, plus qu'ailleurs encore, j'ai l'impression, à ce statut, à l'intelligence, la culture, le niveau et le statut social, également la façon de parler, souvent la façon de s'exprimer, on est très sensible, puisque nous sommes d'ailleurs un pays balance, ascendant Gémeaux, du 28 septembre 1958 à 22 h à Paris, avec le Gémeaux qui est également un signe qui est doué pour la communication, et la Balance qui aime, vous voyez, les gens qui parlent avec beaucoup d'aisance, qui ont un certain soyeux, un certain swing dans leur façon de parler, et ça séduit souvent. On est malheureusement trop souvent en France, pas tout le monde bien sûr, en tout cas pas vous, puisque vous êtes là à prendre le temps, sur votre temps personnel pour prendre de l'information, que ce soit ici ou ailleurs. Mais malheureusement, la majeure partie de nos compatriotes sont souvent séduits par la forme du discours plutôt que le fond. Saturne en astrologie individuelle, les passionnés le savent, symbolise ce que l'on appelle notre père intérieur. Vous savez que sur le plan collectif, Saturne, on l'a souvent répété, ça symbolise la loi supérieure, ça symbolise également l'administration, l'État. Et sur le plan plus individuel, en astrologie individuelle, on retrouve Saturne qui symbolise ce père intérieur, qui est la morale, qui est le respect de nos valeurs, les valeurs qu'on nous a inculquées étant jeunes dans notre éducation. Donc là, c'est par rapport aussi aux parents, et également par rapport à l'éducation que l'on a reçue tout au long de notre vie, et également l'expérience. Quand on parle de Saturne, on parle bien de l'expérience, puisque Saturne symbolise bien d'ailleurs à la fois la personne âgée, et par définition, une personne âgée a de l'expérience, et Saturne symbolise justement cette maturité qui fait que on sait ce qui est bien ou mal, en tout cas, on a une certaine morale, certaines limites que l'on se fixe. Donc, est-ce qu'on va transgresser telle ou telle valeur ou pas? Donc là, bien sûr, il faut regarder l'ensemble du thème astral. Donc là, on pourrait prendre des exemples. C'est vrai que si Saturne est bien aspecté avec Jupiter dans votre thème, vous aurez plutôt un sens moral développé. Alors cette morale, elle peut être la morale supérieure. Supérieure, c'est-à-dire au-dessus même des lois humaines, puisque vous savez que les lois sont disparates selon les pays. Et il y a des fois des lois qui peuvent être injustes, bien sûr. Et donc c'est vrai que la façon dont s'articule votre thème, également bien sûr remis dans le contexte global de votre éducation, de votre parcours de vie, ça va vous donner justement un certain bon sens, certaine morale, et de savoir ce qui est juste ou pas dans la vie. Or, en ce moment, sur un plan collectif, on retrouve ce Saturne qui est en dissonance avec Uranus, donc symbole de l'autorité, donc qui est en dissonance avec Uranus, donc cette planète foudroyante qui donne cette radicalité et qui fait en fait que les gens vont obéir, mais vous voyez, à coups de baguette, quelque part, par la foudre, vous voyez, par le côté sidérant, par la sidération, par le fait qu'on les étourdit, donc par la télévision d'un côté, et puis par cette émotion aussi qu'on utilise, notamment
Quand on parle du climat, on en a déjà parlé. Donc là, c'est plutôt Neptune qu'il faut regarder quand on vous parle notamment de la thèse réchauffiste. Donc là, encore une fois, on utilise des scientifiques, des climatologues, donc ce sont des experts. À chaque fois, on retrouve, vous voyez, cette notion d'expertise. Donc on a d'un côté les médias donc, qui vont vous balader à droite et à gauche, hein, qui vont faire sans arrêt ce chaud et ce froid. Et puis vous avez de l'autre côté Neptune, là c'est plutôt les émotions. De temps en temps aussi ça arrive, donc je parle du climat, mais bien sûr également sur le plan médical, puisque on va venir faire le focus sur des gens qui sont décédés. On va vous parler, vous avez vu d'ailleurs la séquence où vous avez cette ministre d'État qui vous dit, qui met en comparaison donc des morts à l'hôpital ou des gens en souffrance à l'hôpital avec des gens qui souffrent, c'est vrai, mais qui souffrent sur le plan économique et qui sont aussi en phase de dépression. Et donc vous voyez comment elle cherche à opposer alors que normalement ce sont deux choses bien distinctes et qu'il faut traiter à leur juste mesure. Et c'est pas du tout le cas. Vous voyez, on oppose. Donc là, on trouve bien, vous voyez, la dissension qui est recherchée avec Uranus. Uranus qui sépare, qui fait divorcer, vous voyez, avec Jupiter. Jupiter qui symbolise bien ce qu'on expliquait, le corps social, entre autres. Et Saturne, donc c'est bien l'État qui sidère. C'est bien les décisions étatiques qui sidèrent, qui font que ça sépare le corps social de plus en plus. Voilà donc pourquoi les gens vont obéir à ces injonctions, même paradoxales. Quand on parle d'injonction, on parle bien de Saturne, et paradoxal, on retrouve bien Uranus. Et donc, vous avez cette résonance, bien sûr, sur le plan collectif, qui va résonner de manière différente chez chacun d'entre nous, puisque nous ne sommes pas tous dotés de la même carte du ciel, et nous n'avons pas tous le même vécu, forcément, la même expérience, etc. Donc forcément, on ne va pas appréhender le réel de la même façon. On a bien ce syndrome de la blouse blanche de Stanley Milgram. Vous vous souvenez de cette expérience-là? Alors il y a bien sûr la peur de la sanction. Encore une fois, on retrouve Saturne. La peur de perdre son statut social. Quand on parle de statut, on a bien Saturne également, qui est d'ailleurs l'almutène de la maison 10. La maison 10 symbolise bien la carrière, symbolise bien le statut dans la vie publique. Donc d'être exclu d'un groupe social professionnel. Mais on voit quand même de plus en plus de Français qui s'éveillent à des degrés divers, surtout ceux qui se sentent menacés économiquement et socialement de disparaître ou d'être déclassés, comme par exemple les restaurateurs, les indépendants. Donc là, on trouve bien les restaurateurs, ici, la restauration, symbolisée par le taureau, indépendant avec Uranus, symbole de liberté et d'indépendance. Donc là, par contre, on a cette urgence, donc symbolisée par Uranus. Et donc, vous avez vu cet appel donc, à manifester, ou en tout cas à ouvrir le 1er février. Alors, le Soleil, bien sûr, sera à ce moment-là, nous l'avons déjà dit dans une précédente vidéo, en Verseau. Vénus sera également en Verseau, en compagnie du Soleil et en compagnie de Saturne et Jupiter. Et donc, on aura donc cette activation de cette dissonance-là. Donc là, on a bien cet accent de rébellion et d'insurrection. Donc on parle bien ici de désobéissance civile. Alors pour réussir cet acte de désobéissance civile et ne pas se mettre à dos le reste de la population apeurée, qui ne se sentent pas en sécurité, puisque le gouvernement distribue les aides sociales pour faire croire à sa bonne foi et sa bonne volonté de dire qu'ils font attention aussi à l'économie, il faut plusieurs conditions, il faut réunir plusieurs conditions. Donc ça c'est à expliquer aux gens qui vont effectivement ouvrir. C'est-à-dire cette corporation. Il faut sortir de ce corporatisme et gagner le cœur d'une majorité de Français. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce côté restaurant dans lequel les médias vous enferment. Ils vous disent que c'est un problème qui concerne les restaurants, alors qu'en fait c'est un problème qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit ici de notre économie, de notre vie. Le taureau c'est le signe de la vie, mais également de l'économie. Donc là, bien sûr, vous avez compris que les restaurateurs ont appelé aussi leurs clients à les soutenir. Donc ça, c'est une excellente action. Donc là, il faut bien sûr avoir une lecture correcte des événements, donc c'est ce qu'on essaye de faire, nous, à notre humble niveau. Ne pas se faire instrumentaliser et récupérer politiquement, donc ça aussi c'est très important. Résister pacifiquement et échafauder une stratégie pour éviter la violence, etc., etc. Donc là, forcément, la mission, elle s'annonce compliquée, on l'a déjà dit dans une précédente vidéo, puisque vous avez ce ministère de la vérité qui, par les effets de loupe de la caméra, en fonction de la manière dont il va orienter la caméra et la narration des éditos, qui va vous poser des étiquettes, qui va vous dire vous êtes complotiste ou vous foutez des gens qui sont hospitalisés ou qui sont en train de mourir. Donc là, on va avoir cette période où, normalement, la période du mois de février-mars,
Il y a souvent une recrudescence du nombre de morts de manière générale chaque année. Hormis le Covid, on a bien sûr les grippes saisonnières, on a toutes les maladies infectieuses respiratoires. Je vous le rappelle, 40 000 personnes disparaissent chaque année depuis des années, en tout cas depuis les dernières années. Puis nous avons mécaniquement aussi une population qui vieillit, donc forcément, c'est normal quelque part qu'on a nos anciens qui nous quittent plus facilement que les plus jeunes. Ça, c'est quelque chose qui me paraît tomber sous le sens. Mais non, eux, de toute façon, ils vont mettre ça sur le dos de ce variant, de ce variant anglais ou d'un nouveau variant encore plus virulent, de ces mutations, etc. Donc voilà, donc il faut rester... c'est ce qui est le plus difficile, c'est que vous avez ce rouleau compresseur médiatique qui va à chaque fois, donc vous collez ces étiquettes-là, complotistes, forcenés, fous. On a vu ça avec la jurisprudence des gilets jaunes, fous, antisémites surtout. Alors en ce moment c'est beaucoup les fous, c'est-à-dire qu'on psychiatrise les gens. On les pousse dans leur retranchement pour montrer qu'ils sont violents, c'est-à-dire on les pousse d'abord dans leur retranchement, et puis ensuite, après, on montre à la caméra, regardez comment ils sont violents. Bah oui, forcément, si vous leur tapez dessus, au bout d'un moment, même s'ils sont pacifiques, n'importe qui va finir par arrêter de tendre la joue. Au bout d'un moment, il va vous tendre son poing, ce qui est un peu normal. Donc vous avez à chaque fois cette taxation, extrême droite, etc. Alors le risque durant cette période du mois de février, c'est justement cette cassure, vous voyez, qu'on a avec Uranus, c'est-à-dire ce divorce, ce clivage qui est déjà très prononcé, et même ce divorce chez de nombreux Français, y compris d'ailleurs au sein de familles ou de couples, qui pourrait devenir véritablement irréversible. Alors il peut y avoir, bien sûr, vous allez le voir par la suite, un rassemblement plus important, en revanche, de la communauté humaine et des Français avec Jupiter qui transitera le Poisson à partir du mois de mai. La mi-mai, 13 mai au 28 juillet, nous aurons donc ce début d'amorce de rassemblement. Vous avez entendu Monsieur Claude Alexis faire ses prédictions donc à l'antenne, et il a parlé de raz-de-marée humain. Et je suis tout à fait d'accord, puisque quand on parle de raz-de-marée, nous avons bien Neptune, alias Poséidon, le maître des océans, dans la mythologie grecque, et nous avons Jupiter, donc qui est une planète de rassemblement, qui est au moment où on va retrouver Jupiter dans le signe du Poisson, donc durant la période du mois de mai jusqu'au mois de juillet, nous pourrions avoir ce rassemblement. Donc ça pourrait être peut-être un événement qui pourrait faire date et qui pourrait être extrêmement positif, mais nous aurons aussi sur le plan politique, donc ça on l'avait déjà expliqué dans le passé, ce changement de pied sur le plan politique est attendu de toute façon, puisque tout est mis en œuvre pour arriver à une certaine séquence. Vous savez aussi que quand il y a des raz-de-marée humains, souvent il y a aussi bien sûr le ras-le-bol, mais il y a aussi le coup de sifflet des médias et de tout le corps social, ou en tout cas de toutes les structures intermédiaires, les fonctions intermédiaires comme les syndicats, comme les partis politiques qui tout à coup, vous voyez, vont se mettre en mouvement. C'est ce qui fait qu'on a des mouvements comme le mouvement Charlie, par exemple. Il faut savoir que le mouvement Charlie a eu lieu quand on a eu Jupiter en Vierge. C'était en 2015, vous vous souvenez. Donc il y a eu un raz-de-marée populaire. Mais parce qu'il y a eu l'ingénierie sociale aussi qui a fonctionné. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens là qui en ont ras-le-bol. Il y en a beaucoup qui depuis longtemps voudraient manifester. Mais on ne leur permet pas, vous voyez, on leur met des bâtons dans les roues, ou à géométrie variable, on les laisse manifester sur certains sujets, par exemple la loi sécurité sur la police. Donc là, comme par hasard, on a derrière les partis politiques, etc., qui poussent. Par contre, sur le confinement, vous voyez, ou sur les masques, ou sur toutes les mesures sanitaires, on a très très peu de manifestations. On en a eu, mais c'était très sporadique, et en plus les gens ont manifesté avec des masques, etc. Donc là, on retrouve encore une fois le paradoxe. Mais par contre, quand ce sera décidé dans l'agenda, vous aurez justement ce raz-de-marée populaire. Alors il y aura bien sûr un mélange de spontanéité, parce que les gens, c'est un peu comme une cocotte minute, quand on pressurise les gens, et au moment où on leur dit, là ça y est, vous avez le droit de manifester, vous pouvez sortir, tout le monde y va, vous êtes en sécurité quelque part, parce que tout le monde y va, vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas l'unique, et vous n'allez pas être montré du doigt, etc. Donc on verra ce que ça donne, un petit peu ces manifestations. Mais il peut y avoir effectivement une nouvelle donne, et nous avions déjà évoqué le fait qu'on nous amène vers quelque chose qui nous oriente vers une politique plutôt de gauche, quand on a Jupiter, Neptune, et bien sûr avec cette connotation écologique, cette dimension verte. Donc puisque en fait cette révolution qui est en train d'être mise en mouvement, les révolutions, vous le savez, ça se fait souvent de manière violente, ça se fait jamais dans la douceur, la tendresse et la concertation.
Et donc, à un moment donné, on peut avoir effectivement ce rassemblement avec Jupiter et Neptune, mais ça, ce sera plutôt pour le mois de mai. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon